lancer le nouveau curriculum de formation en sciences infirmières. Cela fait près de 20 ans ou un peu plus de 20 ans que normalement on aurait dû avoir au sein de ce pays un curriculum standardisé pour la pratique des soins infirmiers en Haïti. La durée des études en sciences infirmières pour que nous n'ayons plus l'idée d'avoir des formations au rabais, parce que culturellement nous aimons beaucoup les petits. Nous avons une petite formation, nous avons une petite infirmière, nous avons une petite clinique, nous avons un petit docteur. Je pense que nous devrions cesser avec cette pratique et nous avons opté au sein du ministère de la Santé publique et de l'Université d'État d'Haïti d'élever, si je peux le dire ainsi, la formation en sciences infirmières au niveau universitaire. D'ailleurs, les écoles nationales, progressivement, vont s'intégrer au campus de nos facultés. L'école du Cap sera à l'université de Limonade. Vous l'avez entendu tout à l'heure que l'école nationale des infirmières de Port-au-Prince sera à la faculté de médecine d'Haïti. Et nous espérons progressivement pouvoir faire de même en ayant d'autres facultés, mais l'école des Caraïbes aussi sera élevée au niveau universitaire, ainsi que la faculté des Gonaïves qui se trouve déjà en période d'accréditation, de telle sorte que nous puissions légalement avoir ce niveau au sein des facultés que nous avons appelées facultés publiques. Ainsi donc, la durée des études en sciences infirmières, qui était jusque-là de 3 ans, passe désormais à 4 ans, conférant aux étudiantes, une fois leur étude terminée, le grade de licence. Puisque vous savez qu'il y a une chose que d'avoir un certificat, il est une autre chose que d'avoir un diplôme, il est une autre chose que d'avoir une licence, une autre chose que d'avoir une maîtrise et une autre chose que d'avoir un doctorat. Donc il y a plusieurs grades en matière d'acquisition de connaissances. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un grand tournant pour l'enseignement infirmier dans le système haïtien, en commençant par le système public, qui, en intégrant le niveau universitaire, entre ainsi résolument dans la voie de la modernité. La place cruciale qu'occupe l'infirmière, et aujourd'hui pour être modèle, l'infirmier, quand il y a aussi des hommes qui apprennent les sciences infirmières. Donc cette place cruciale qu'occupe cette catégorie de personnel dans la chaîne de soins de santé fait qu'elle joue un rôle de plus en plus prépondérant dans les activités de promotion de la santé, de prévention des maladies au sein des communautés et même de traitement de ces maladies. Ce qui fait que cette catégorie est propulsée au cœur de notre réflexion visant à l'amélioration d'un système de santé de plus en plus moderne par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Dans ces différentes sphères d'action, l'infirmier ou l'infirmière est confronté de nos jours à la nécessité de remettre en question ses savoirs, nous l'avons déjà entendu, aussi bien en termes de connaissances, en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, afin de mieux répondre aux problèmes soulevés dans son quotidien professionnel, depuis l'application des soins proprement dits jusqu'au processus organisationnel et administratif. Cette dynamique l'amène à s'investir dans des programmes de recherche
en collaboration avec les autres catégories de professionnels de la santé. Les sciences infirmières sont ainsi depuis plusieurs décennies une formation universitaire de haut niveau. De la licence au post-doctorat, en passant par la maîtrise, je le disais tantôt, un large éventail de programmes de formation est offert aux étudiants qui embrassent cette carrière à travers le monde. Il était grand temps que le système de santé haïtien franchisse ce pas. Selon la loi de 1949, les sciences infirmières n'étaient qu'affiliées à l'université. Il a donc fallu attendre 65 ans pour qu'elles deviennent une formation universitaire comme les autres. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est donc un grand jour dans l'histoire de la formation infirmière en Haïti. Comme vous venez de l'entendre, le mandat de réviser ce curriculum pour l'amener à ce niveau a été confié par le ministère de la Santé à travers la DFPSS à la Hightech, un de nos partenaires privilégiés que nous prenons plaisir à remercier publiquement ce matin pour tout le soutien dont bénéficie le système de santé publique de leur part. Merci Rachel, merci également aux autres membres de la Hightech qui ont fait le déplacement depuis Seattle pour être avec nous. Cependant, si la Hightech a apporté l'appui technique et financier nécessaire pour la réalisation de ce travail, toute une équipe d'infirmières chevronnées, vous les avez vues tantôt, ont participé aux différents ateliers qui ont abouti à la production du document de curriculum. Je veux rappeler les directrices des écoles nationales d'infirmières, de la FACI de l'Université publique des Gonaïves, de l'élite du corps enseignant infirmier haïtien et d'autres personnalités infirmières du pays. Vous êtes d'autant plus méritoires, chers collègues, que vous avez travaillé ainsi à produire un document qui va conférer aux postulants et aux postulantes un grade que la plupart d'entre vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir. Mais que dis-je, vous ne l'avez pas eu sur du papier, mais que votre longue expérience d'infirmière vous coiffe de cette coiffe d'approche par compétence et font de vous des enseignantes chevronnées, dotées de haute qualité humaine. Et c'est le fil des années, c'est le poids des ans qui vous a donné ce diplôme que les jeunes pourront bénéficier, même s'il n'est pas sur papier. Rien ne vaut votre expérience.